Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur du jeu d'avion, et pas n'importe lequel. J'ai choisi pour vous le jeu Super Air Diver, dont je connaissais surtout que la boîte en fait, que j'avais vu dans des vidéos de Papa Gaming. D'ailleurs, si vous kiffez les jeux vidéo d'import, allez sur sa chaîne, Papa Gaming, vraiment, il va te montrer pas mal de petites pépites dont on ne connaît pas tous l'existence. Et ensuite, après avoir testé ce jeu, je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo test. Donc, on se retrouve juste après le générique. Super Air Diver a été développé par un studio qui s'appelle Copia System, dont malheureusement j'ai trouvé aucune info. Donc si de votre côté vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera toujours un plaisir de vous lire. Alors, il est sorti au Japon au cours du mois de juillet 93, il a été édité par Asmik. Ensuite il a eu droit à une version américaine qui a changé de nom, qui s'appelle Locon, je ne sais pas pourquoi. Et là, il a été édité par Vic Tokai chez eux. Et puis chez nous, il a repris son nom de Super Air Diver et est sorti fin d'année 93. Et là, ça a été Sunsoft au niveau de l'édition. Alors dites-moi si vous avez d'autres infos à ce niveau-là. Moi, c'est ce que j'ai un peu compris. Alors, ça va être un jeu, moi, qui m'a vraiment fait penser à du Air Combat, sauf qu'on est sur Super Nintendo. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Faut dire que grâce à ce mode 7... mais du coup, tu te rapproches un petit peu de cet univers-là qu'on a eu au début de la PS1. Je sais pas pour ceux qui ont, si vous avez connu cette fameuse série de Air Combat et Ace Combat, parce qu'il y a eu plusieurs titres. Mais franchement, c'est plutôt... ça passe bien encore aujourd'hui pour de la Super Nintendo. Alors à savoir qu'il avait eu une version aussi sur Mega Drive qui est sortie en 1990 qui s'appelle Air Diver. Et malheureusement, qui n'a pas cette technologie-là, donc sur Mega Drive... Ça se défile un petit peu différemment au niveau du graphisme, ça fait un petit peu plus du Afterburner, tu vois. Donc tu as un peu ce côté simulation qui est un petit peu perdu. Alors là, tu vas avoir le choix en plus avec 4 avions, donc le Panavia Tornado ADV. Tu auras droit aussi à choisir le Mitsubishi F2, le Atis Thunderbolt 2 et le F-14 Tomcat. Donc des avions qui existent vraiment, ça c'est vraiment pour le côté simulation. Alors savoir aussi, entre deux, qu'il y a eu aussi un Super Air Diver 2 qui est sorti uniquement au Japon. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ce que je vais vous proposer, ça va être de passer au test directement. Graphiquement, pour moi, je trouve que ça a quand même bien vieilli pour de la Super Nintendo. Ce système de mode 7 passe bien pour ce jeu. Et franchement, ça reste quand même impressionnant pour l'époque. Donc je te dirais que ça mérite quand même une bonne note. Au niveau de la prouesse technique, franchement ça le fait bien. Donc ça mérite un 17 sur 20 pour les graphismes. Au niveau animation, c'est assez fluide. Je te dirais que tu as des bonnes sensations de vitesse aussi. Tu as des bonnes sensations de jeu en fait. Ça te procure un méchant gameplay. Du coup, moi j'ai accroché, j'ai voulu un peu, tu vois, j'ai voulu quand même faire quelques parties, m'envoyer. Et je dirais que ça a été vraiment réussi quand même. Et si tu replonges aujourd'hui, tu te dis putain, ça a 30 ans quand même. Eh bien, ça mérite quand même un 16 sur 20 pour l'animation. Au niveau maniabilité, c'est un petit peu... voilà, t'as un coup à prendre quand même. Forcément, on n'avait pas de stick analogique pour ces jeux-là, on avait que la manette Super Nintendo. Donc à des moments, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais tu vas vite t'y retrouver à force de jouer. Après, tu commences à avoir la maîtrise, tu vois. Mais il y a quand même un petit coup à prendre. Mais c'est pas non plus trop difficile, simplement il faut passer du temps. Donc je te dirais que pour la maniabilité, ça mérite un 16 sur 20. Au niveau mix sonore, les bruitages sont sacrément réalistes, je trouve. Franchement, ça fait vraiment penser à... Pour moi, alors il faudrait que je remette Air Combat, tu vois. Mais je trouve que les bruitages sont quand même très propres. Et les musiques, je me demande si Namco s'était pas un petit peu inspiré de ce jeu-là, parce que tu retrouves un peu cette ambiance musicale rock. Bon, même si on n'a pas la même qualité sonore que sur la PlayStation, c'est pas du CD, c'est de la cartouche. C'est quand même assez réussi, et du coup ça te plonge dans une bonne ambiance d'action. Donc je dirais que c'est réussi, ça mérite un 17 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau de la durée de vie, alors je pourrais pas te dire... combien il y a de stages précisément. J'ai un peu regardé des long plays, j'ai vu que c'était un peu plus d'1 heure, etc.
Mais ce que je vais te dire, c'est qu'il va falloir vraiment t'accrocher parce que le jeu, il est pas non plus facile. Franchement, tu as des missions où, à un moment donné, bon, il va falloir battre des boss, etc. Mais c'est pas très très simple. À un moment donné, bon, c'est comme dans Air Combat, c'est un peu le même principe de jeu, c'est-à-dire il y a des missiles que tu vas pas arriver à éviter. Il va falloir passer du temps, mais si tu accroches à ce jeu-là, je dirais que tu vas souvent y rejouer. Moi, j'aurais voulu le connaître à l'époque, donc on va rester sur du 7/20 pour la durée de vie. Et donc en verdict, à savoir que Console Plus lui avait mis 84%, c'était quand même une bonne note. Moi, je tombe sur du 16,5/20. Je crois qu'en pourcentage, ça fait du 82. Donc, tu vois, je suis pas très loin. Pour moi, c'est un jeu... Ben, je suis content de l'avoir connu, au final, quand même. Mais je me dis, c'est dommage que je sois passé à côté à cette époque. Je me serais vraiment très régalé. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile parce que t'es quand même en dessous d'un air combat, etc. Tu vois, donc il faut s'y remettre. Mais je pense que je vais quand même le retenter parce que c'est un jeu qui mérite, sur lequel il faut s'arrêter en fait. Alors après, si tu es collectionneur Super Famicom, je t'encourage à l'acheter. Je crois qu'en loose, il coûte pas très cher. En complet, je sais plus, j'avais regardé les prix, mais ça reste accessible. Après, par contre, la version Super Nintendo, je l'ai très rarement vue quelque part en magasin, etc. Tu vois, bon. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.